Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie, toutes vos pensées, tous vos gestes, tous vos comportements, votre vie au total et au complet et même quand vous dormez. Puisque contrairement à ce qu'on peut penser, lorsqu'on dort, votre cerveau il fonctionne toujours, c'est la partie inconsciente de votre cerveau qui fonctionne et il faut savoir que vous avez la possibilité avec un peu d'entraînement de demander à cette partie inconsciente de résoudre des problèmes, travailler, avoir de la créativité de façon à ce que lorsque vous allez vous réveiller, vous aurez la solution. Bref, si ça vous intéresse de travailler en dormant, c'est ce podcast qu'il faut écouter. D'ailleurs, vous allez vous endormir aussi à la fin de ce podcast. Alors, fonctionnement conscient, fonctionnement inconscient de votre cerveau, c'est quoi exactement ? Je vais faire le parallèle avec un téléphone. Lorsque vous avez un téléphone, un smartphone, lorsque vous téléphonez à quelqu'un, vous savez qu'en parallèle, il se passe plein de choses dans votre téléphone. Il y a des applis qui tournent, il y a des systèmes de GPS qui fonctionnent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, en fait, votre cerveau, c'est exactement la même chose. Pendant que vous réfléchissez, pendant que vous parlez, donc ça, c'est tout le fonctionnement conscient, que vous êtes capable de nommer, il se passe plein de choses dans votre cerveau, et vous savez, c'est des tâches masquées. Vous n'en avez pas conscience, mais vous savez qu'il se passe des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que votre cerveau, dans son fonctionnement inconscient, va faire travailler votre corps, va faire bouger vos membres, mais va aussi avoir des pensées qui ne sont pas forcément directement accessibles, pour lesquelles vous n'avez pas conscience. Et c'est ça, ce fonctionnement dit inconscient. Donc, effectivement, fonctionnement conscient, fonctionnement inconscient. Si je continue le parallèle avec une machine, on va rester maintenant dans le parallèle de l'ordinateur. C'est un peu comme si vous aviez deux microprocesseurs dans votre cerveau, avec un microprocesseur qui gère la partie consciente et lui qui traite environ 10 informations à la seconde, et en parallèle vous avez un fonctionnement inconscient de votre cerveau avec un autre microprocesseur qui lui est beaucoup plus rapide et il traite environ 10 000 informations à la seconde, ce qui fait quand même une différence et un rapport 1000 entre les deux. Donc, il s'avère que effectivement dans ce fonctionnement inconscient, on va dire, si on prend une autre image, l'image de l'iceberg, dans la proportion d'activité de votre cerveau, globalement, 10% de fonctionnement conscient pour 90% de fonctionnement inconscient sur 24 heures, la proportion est à peu près dans ce niveau-là. Ce qui veut dire que si je prends l'image de l'iceberg, la partie qui est au-dessus de la surface de la mer, c'est la partie émergée de l'iceberg, ce qui correspondrait au fonctionnement conscient de votre cerveau, puis la partie qui est en dessous, sous la surface de la mer, la partie immergée de l'iceberg, ça serait le fonctionnement inconscient de votre cerveau. Nous n'avons pas un accès direct au fonctionnement inconscient de notre cerveau, donc à la partie immergée de l'iceberg, mais par certains états, des états notamment modifiés de conscience, on a la possibilité finalement de s'approcher de ce fonctionnement dit inconscient. Et certaines personnes très connues le savaient puisqu'elles ont utilisé pour certaines ces états modifiés de conscience, voire même le sommeil, pour se programmer, pour essayer de trouver les bonnes réponses que le microprocesseur du fonctionnement conscient, qui traite donc 10 informations à la seconde, n'était pas capable de fournir. Alors, quelles sont ces personnes ? Les plus connues, je vais vous en citer quelques-unes. La plus connue, c'est Albert Einstein, le fameux physicien qui était connu pour utiliser en fait ces périodes de sommeil pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Et d'ailleurs, il a même prétendu que ses meilleures idées venaient souvent pendant ses siestes. Un autre inventeur, Thomas Edison, qui lui a été un inventeur prolifique, il a plusieurs centaines d'inventions à son actif, lui, il a utilisé en fait son sommeil pour stimuler sa créativité. En fait, il se reposait souvent dans un fauteuil avec des boules de métal dans les mains. Et lorsqu'il tombait, sombrait dans le sommeil, ces boules tombaient aussi et le réveillaient. Et il disait que ça lui permettait de capturer des idées qui surgissaient dans son esprit, en fait, ni plus ni moins, de capturer ces idées qui étaient, elles, finalement traitées par le fonctionnement inconscient de son cerveau. Alors lui, il avait trouvé une façon pour récupérer ces idées-là, donc passer du fonctionnement inconscient au fonctionnement conscient, c'était ces fameuses boules de métal qui, lorsqu'elles tombaient, le réveillaient. Salvatore Dali aussi, le célèbre peintre surréaliste, en fait, était adepte de la technique du sommeil dit hypnotique. En fait, il s'endormait avec une espèce de cuillère en métal dans la main, il mettait par terre un plateau en métal sur le sol, et lorsqu'il entrait en sommeil paradoxal, alors le sommeil paradoxal,
paradoxal, vous savez, c'est cette phase de sommeil où, lorsqu'on voit quelqu'un qui est en sommeil paradoxal, on voit en fait notamment les paupières des yeux qui bougent, les yeux qui bougent. En fait, ça donne l'impression finalement que la personne est pas forcément en train de dormir, puisqu'il y a pas mal de choses qui bougent. Et bien, cette partie du sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal, et d'ailleurs qu'il se voit aussi, qui se détecte sur un électroencéphalogramme avec une activité bien particulière, et bien c'est effectivement une phase de ce sommeil qui est assez prolifique aussi au niveau des rêves, au niveau de la créativité. Et donc lorsqu'il rentrait dans cette phase de sommeil paradoxal, vu qu'il bougeait, eh bien, la cuillère tombait sur le plateau, qui faisait du bruit, même principe que Thomas Edison, et donc ça le réveillait. Et il prétendait que c'était ces moments qui étaient propices à son inspiration artistique. Alors une autre personne connue aussi, un chimiste allemand, alors avec un nom très difficile à dire, mais je vais essayer de m'y coller en une fois. Donc il s'appelait Friedrich August Kekulé von Stradonitz. C'est un chimiste allemand qui est célèbre pour avoir en fait découvert la structure de la molécule du benzène. Et en fait la légende dit qu'en fait il aurait fait cette découverte en rêvant d'un espèce de serpent qui se mordait la queue, et ce qui lui aurait donné en fait l'idée de la structure circulaire du benzène. Une autre personne très connue, Paul McCartney, ce fameux musicien membre des Beatles, en fait, qui a affirmé avoir en fait composé la mélodie de la chanson Yesterday dans son sommeil. En fait, il serait réveillé un matin avec la mélodie complète dans la tête et l'a immédiatement en fait enregistrée. Bref, vous l'avez compris, le microprocesseur qui traite 10 000 informations à la seconde, qui correspond au fonctionnement inconscient de votre cerveau, est prolifique. Et l'objectif, c'est de pouvoir en fait relier un pont, finalement s'en approcher, essayer de trouver par une méthodologie, par un état modifié de conscience, eh bien un moyen pour pouvoir finalement bénéficier de quelques résultats de ces cogitations. Eh bien, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, en fait, c'est une phase de relaxation dans laquelle vous allez en fait imaginer que vous allez aller dans un endroit dans lequel vous vous sentez en totale sécurité et que vous allez donc vous endormir. Et lorsque vous allez vous endormir, avant de vous endormir, dans cette imagination, dans cette visualisation, eh bien, vous allez donner des consignes à votre inconscient. Alors, pour profiter pleinement de ce podcast, en fait, vous pouvez le faire et l'écouter, en tout cas dans cette partie de relaxation, eh bien juste avant une sieste ou alors juste avant de vous coucher. Et puis peut-être que ça donnera rien le premier jour, peut-être que ça donnera rien le deuxième jour, mais si vous faites ça assez régulièrement, vous allez en fait vous apercevoir que le pont que vous êtes en train de construire entre le fonctionnement inconscient et conscient de votre cerveau, eh bien, va petit à petit finalement prendre forme. Et moi, je le fais assez régulièrement parce que lorsque j'ai par exemple une problématique à régler, que j'arrive pas à la trouver, ou trouver peut-être un autre point de vue, faire fonctionner ma créativité, eh bien, je réalise cette phase de relaxation et juste avant de m'endormir, alors moi c'est la nuit, hein, donc c'est pas forcément les siestes parce que les siestes, moi je m'oblige à en faire je fais une sieste tous les jours, mais de moins de 15 minutes. Et donc là, j'essaye de faire ça pour la nuit et ça marche relativement bien. Alors, c'est pas systématique, mais par contre, eh bien, on s'aperçoit que le matin, quand on se réveille, il y a plein de choses qui arrivent à la conscience et toutes ces choses-là sont quand même assez intéressantes dans une phase créative, mais ça peut être par exemple pour une problématique qui est une problématique personnelle, qui peut-être lorsque vous allez vous réveiller, vous allez voir d'autres solutions face à cette problématique, une problématique professionnelle aussi. Alors, il n'y a pas uniquement un objectif de créativité, mais c'est aussi une autre façon de voir les choses. Parce que lorsque vous avez pris conscience finalement que vous avez ce microprocesseur qui traite 10 000 informations à la seconde, qui est donc le fonctionnement inconscient de votre cerveau, eh bien vous savez que finalement plein d'autres solutions, souvent une multitude de solutions sont trouvées par le fonctionnement inconscient de votre cerveau, mais malheureusement, le fonctionnement conscient de votre cerveau, lui, il en élague beaucoup. Et donc, grâce à cette technique, vous allez pouvoir finalement bénéficier de nouvelles solutions, de nouvelles alternatives. Et ça peut être très positif à la fois dans votre vie quotidienne, mais sur une problématique bien ciblée. Donc, vous l'avez compris, pour profiter pleinement de ce podcast, maintenant, eh bien, je vais vous demander donc de vous allonger, de vous mettre dans un endroit dans lequel vous ne serez pas dérangé. Alors, bien entendu, je vous viens de vous le conseiller, le mieux, c'est de faire ça juste avant de vous coucher. Si vous faites une sieste, vous pouvez aussi le faire juste avant votre sieste. Et donc, vous l'avez compris, le mieux, c'est d'avoir un casque sur la tête pour uniquement entendre le son de ma voix. Si vous êtes tout seul dans la pièce, eh bien, vous pouvez effectivement mettre votre téléphone directement en haut-parleur, de façon à vous éviter le casque, puisque après, normalement, vous devriez vous endormir, ou en tout cas vous assoupir. Même si vous n'allez pas vous endormir à la fin de ce podcast, vous allez pouvoir bénéficier de ce que vous allez faire
lorsque vous allez vous endormir. Vous pouvez vous endormir dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Bon, quand même, idéalement, c'est d'écouter cette phase de relaxation de façon à ce qu'elle soit assez proche du moment où vous allez vous endormir. Ça sera d'autant plus efficace. Voilà. Alors, quelques conseils maintenant que je peux vous donner pour profiter pleinement de cette phase de relaxation. Eh bien sûr, c'est d'être dans un endroit dans lequel vous n'allez pas être dérangé, donc dans une chambre, par exemple, si vous allez vous endormir, mais aussi, surtout dans une position confortable. Si possible, dans la position dans laquelle vous allez vous endormir. Donc, si vous avez l'habitude de vous endormir en étant allongé sur le dos, mettez-vous déjà allongé sur le dos. Si vous êtes habitué à vous endormir sur le côté, vous mettez dans la position sur le côté ou sur le ventre, peu importe. Vous l'avez compris, il faudrait que la position de votre corps soit celle qui vous aide justement à vous endormir. Parce que déjà, rien que ça, c'est un ancrage. C'est un signal que vous donnez à votre cerveau qui, en fait, va comprendre que c'est bientôt le moment de s'endormir et donc de mettre en place un processus lié au sommeil, mais aussi finalement de mettre en place un processus lié au fonctionnement inconscient aussi de votre cerveau. Voilà. Maintenant que les consignes sont données, eh bien, nous allons pouvoir commencer et vous allez donc pouvoir finalement rentrer dans ce voyage. Un voyage, vous allez voir, très particulier dont la finalité, c'est de pouvoir finalement avoir des réponses, avoir des alternatives la prochaine fois que vous allez vous réveiller après avoir écouté ce podcast. Dernière petite précision avant de commencer ce podcast, vous n'aurez pas de jingle de fin, il n'y aura pas de message de revoir puisque finalement, l'objectif de cette relaxation, c'est de pouvoir ensuite vous amener vers le sommeil, vers une sieste, dans laquelle vous allez pouvoir finalement faire travailler cette partie inconsciente de vous-même et ensuite que cette partie-là puisse vous communiquer à la partie consciente le résultat de ces réflexions, de ces cogitations, de ces solutions. Je vous dis donc à très bientôt et je vous invite donc à commencer ce voyage. Voilà, donc maintenant que vous êtes installé confortablement, dans votre position prêt pour vous endormir, eh bien, je vais vous demander simplement de fermer les yeux et de porter dans un premier temps toute votre attention sur votre respiration. Si vous pouvez, eh bien, vous allez pouvoir maintenant mettre en place une respiration qui va se faire dans un premier temps par le nez. Un peu comme si vous avez la possibilité à chaque inspiration de suivre en fait l'air qui passe par vos narines, qui va jusqu'à votre gorge, jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, à chaque expiration, vous avez la possibilité de suivre cet air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant toute votre attention sur votre respiration, eh bien prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça vient déjà de changer à l'intérieur de vous. Alors ça peut être un changement de rythme, ça peut être le début de relâchement d'une partie de votre corps, ça peut être une sensation plus diffuse ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps d'écouter ce changement, de le ressentir, de l'observer. Et de la même façon, maintenant, je vais vous demander de porter toute votre attention, en fait, aux zones de votre corps qui sont en contact avec votre support. Ça peut être un lit, ça peut être un canapé, une chaise ou quoi que ce soit d'autre sur lequel vous êtes assis ou allongé. Un peu comme si vous aviez la possibilité de porter toute votre attention uniquement sur les zones de votre corps qui touchent ce support-là. Voilà, pour peut-être certains d'entre vous, votre respiration, le rythme de votre respiration a changé. Peut-être que pour d'autres, c'est plutôt en fait un rythme général. Peut-être que pour d'autres encore, eh bien, déjà l'expression de votre visage en ayant les yeux fermés a déjà changé, un peu comme si votre visage se détendait ou quoi que ce soit d'autre. Et vous pouvez aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Dans quelques instants, vous allez pouvoir aller encore plus profondément dans cet état. Simplement en portant votre attention finalement à quelque chose
de plus intérieur à vous-même. Parce que lorsqu'on est dans cet état, on a la possibilité finalement de détecter, de prendre conscience, de s'approcher de choses que l'on n'a pas forcément finalement dans notre quotidien. Par exemple, comme écouter les battements de votre cœur là, maintenant. Et au fur et à mesure que vous suivez le rythme des battements de votre cœur, en écoutant votre cœur battre, eh bien vous pouvez aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Et à ce stade-là, vous n'avez même plus besoin de porter votre attention sur la signification des mots que vous entendez, que je vous dis, parce qu'en fait, il y a une partie intérieure de vous-même, cette partie inconsciente qui est déjà en lien avec la signification de chacun de ces mots. Et vous pouvez donc continuer votre voyage en vous assoupissant, en vous reposant, finalement en laissant cette partie consciente de votre cerveau, ce fameux microprocesseur qui traite 10 informations à la seconde ou quoi que ce soit d'autre que vous imaginez dans le fonctionnement conscient de votre cerveau, finalement partir en vacances, se reposer, simplement le laisser finalement faire ce qu'il a à faire en se reposant. Car cette partie intérieure de vous-même, cette partie inconsciente est déjà en lien avec la signification de chacun de ces mots. Et maintenant, je vais demander à cette partie inconsciente de vous-même, cette partie intérieure, et en fait de simplement imaginer, construire finalement l'endroit dans lequel vous pouvez vous sentir en totale sécurité. Ça peut être un refuge, ça peut être un lieu réel ou imaginaire ou quoi que ce soit d'autre. C'est votre endroit. Cet endroit créé de toutes pièces, là, maintenant, par cette partie intérieure de vous-même. Et cet endroit dans lequel vous vous sentez en complète sécurité. Mais avant d'y rentrer, je voudrais simplement demander à cette partie intérieure de vous-même de le construire. Et ensuite, lorsque ça sera fait, vous allez pouvoir aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation, avant d'entamer le chemin, le voyage, pour rentrer dans cet endroit, votre refuge. Si vous considérez que ce mot refuge ne vous correspond pas, vous avez la liberté de remplacer ce mot-là par votre mot. Mais vous l'avez compris, c'est cet endroit, votre endroit, dans lequel vous vous sentez en totale sécurité. Dans un voyage, le chemin parcouru est aussi important que la destination. Votre destination, c'est cet endroit, votre endroit dans lequel vous vous sentez en totale sécurité. Et le chemin, c'est ce que vous allez maintenant progressivement prendre, guidé par cette partie intérieure de vous-même. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir, de profiter de cet instant dans lequel vous vous sentez vous rapprocher de votre lieu. Et chaque pas, chaque centimètre, chaque mètre que vous gagnez et qui vous permet de vous rapprocher de votre lieu, eh bien c'est autant de possibilités d'aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. J'ai aucune idée de savoir quel type de sensations, d'émotions sont en train de finalement d'être en vous. Et c'est autant de sensations, d'émotions qui finalement vous accompagnent sur ce voyage, ce chemin vers votre lieu, qui sont une invitation à aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation.
dans quelques instants, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même de finalement de vous faire rentrer dans votre lieu, ce lieu dans lequel vous vous sentez en totale sécurité. Et lorsque vous serez rentré dans ce lieu, vous allez pouvoir encore une fois aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, dans cette envie finalement de vous reposer, de vous endormir. Et d'ailleurs, dans ce lieu, vous allez pouvoir, lorsque vous allez y rentrer, finalement apprécier ces moments-là. Ressentir, observer, écouter ce que ça fait à l'intérieur de vous, d'être à l'intérieur de ce lieu, de votre lieu. Tout en allant encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Et si maintenant, vous décoriez ce lieu, votre lieu, comme vous avez envie de le décorer, pour qu'il ressemble vraiment à ce que vous attendez, pour que ce soit votre lieu dans lequel vous vous sentiez en totale sécurité, surtout dans ce lieu dans lequel vous avez envie de vous endormir. Prenez le temps de l'aménager, de le décorer, de mettre cet endroit sur lequel vous allez vous endormir, mais aussi dans ce lieu où vous allez pouvoir confier, finalement, dans ce lieu, quelque chose à quelqu'un qui va s'occuper de ce quelque chose pendant que vous allez vous endormir, dans votre lieu, dans lequel vous vous sentez en totale sécurité. J'ai aucune idée de savoir ce qu'est ce quelque chose, mais ce quelque chose va devenir quelque chose dans quelques instants. Mais avant, prenez simplement le temps de laisser faire cette partie intérieure de vous-même, cette partie créative, celle qui sait, celle qui fait plein de choses, de prendre le temps de décorer, d'aménager votre lieu. Prenez le temps de tester, d'apprécier l'endroit où vous allez pouvoir vous endormir dans ce lieu, en vous sentant en totale sécurité et en sachant déjà qu'au plus vous allez dans cet état de relaxation, de relâchement, au plus ce quelque chose que vous allez pouvoir confier à quelqu'un sera fait et très bien fait. Que cette personne, qu'elle soit réelle ou imaginaire, est la personne parfaite pour faire et trouver la solution de ce quelque chose. Et si ce n'est pas la solution, c'est des alternatives. Et si ce ne sont pas des alternatives, ce sont des idées. Et si ce ne sont pas des idées, ce sont des possibilités ou quoi que ce soit d'autre. J'ai aucune idée de savoir quel est le moyen chez vous, dans votre lieu dans lequel vous allez bientôt vous allonger pour vous endormir. Quel est le moyen le plus efficace de finalement laisser cette consigne de travail à cette personne qui arrivera lorsque vous serez endormi? Quel est le moyen le plus efficace de communiquer cette consigne à cette personne, celle qui sait faire ce que vous lui avez confié? Non seulement elle sait, mais c'est la meilleure personne pour réaliser ce que vous venez et ce que vous allez lui confier. Et surtout, quel est le moyen, là, maintenant, que ce que vous voulez lui confier soit bien compris, soit fait avec amour, avec détail, avec créativité, avec énergie, ou une autre capacité, une autre compétence que vous voulez aussi y adjoindre, là, maintenant. Certains utilisent des post-it et écrivent sur des post-it le
moment la tâche qu'ils vont devoir et qu'ils veulent donner à cette personne. D'autres font ça sur un papier, d'autres sur un tableau ou quoi que ce soit d'autre. De la même manière que vous venez de décorer, d'aménager votre lieu intérieur dans lequel vous allez pouvoir vous endormir. Là, maintenant, laissez cette partie intérieure de vous-même trouver le meilleur moyen pour laisser ce message, cette consigne, ce travail ou quoi que ce soit d'autre qui sera confié à la personne idéale pour bien faire ce travail, cette consigne ou quoi que ce soit d'autre pour vous pendant que vous allez dormir. Et maintenant, je demande à cette partie intérieure de vous-même de laisser cette consigne, de le faire. Et que vous ayez la possibilité de lire vous-même avant de vous endormir la façon dont cette consigne va être laissée à cette personne qui va ensuite la prendre une fois que vous serez endormi pour pouvoir la réaliser. Veillez à ce que vous soyez vous et votre partie intérieure en accord avec ce que vous êtes en train de laisser comme message, que le message soit clair, que la problématique soit clairement explicitée en quelques mots. Avec finalement une précision sur le résultat que vous attendez, les résultats que vous attendez, ou les options, ou les possibilités, les choix. Et lorsque ça sera fait, vous allez maintenant pouvoir vous allonger à l'intérieur de votre lieu dans lequel vous sentez en totale sécurité, en sachant que finalement, ce que vous avez confié là, maintenant, va être fait. Et que finalement, le point de départ de cette tâche, de cette problématique que vous avez confiée à cette personne idéale pour pouvoir la traiter, eh bien, va commencer dès lors que vous aurez non pas fermé les yeux, mais dès lors que vous aurez laissé à cette partie intérieure de vous-même le soin de vous laisser vous endormir. Et j'ai aucune idée de savoir comment le résultat de ce travail, de cette réflexion, les solutions proposées vous seront communiquées une fois que vous serez réveillé. Peut-être ce sera simplement par le souvenir du fait de prendre un objet pour que derrière cette communication se fasse au niveau conscient. Peut-être que ça sera simplement en ouvrant les yeux. Peut-être que ça se fera simplement en vous levant. Ou peut-être même que ça peut se faire dans la journée. Un moment pour lequel ce sera le plus important, le plus efficace sur cette partie intérieure de vous-même de vous communiquer à titre conscient le résultat de tout ce travail, de ces opportunités, de ces possibilités, de ces choix ou quoi que ce soit d'autre. Et là, vous aurez la possibilité de finalement vous souvenir que finalement, c'est parce que vous êtes endormi dans ce lieu, votre lieu, dans lequel vous vous sentez en totale sécurité. Et c'est parce que vous avez laissé cette consigne, cette tâche, ce travail, cette réflexion à la personne idéale qui peut le faire beaucoup mieux que vous pendant que vous dormiez, qui finalement a fait que ce lien vous relie d'une façon ou d'une autre avec cette partie intérieure de vous-même dans laquelle vous vous sentez en totale sécurité avec cette présence et ce lieu dans lequel vous vous trouvez allongé ou en tout cas prêt à vous endormir maintenant.